Salut la compagnie, c'est Lolink et vous êtes des malades. Vous êtes des malades! Je pensais pas que vous seriez tant à vouloir parler de Bakugan sur YouTube, mais vous êtes bien là et vous êtes vraiment au rendez-vous. Les gars, ma vidéo fait presque 100 vues par jour à l'heure actuelle, on est le 14 novembre. C'est incroyable les gars, mes vidéos elles font 20 vues d'habitude. Et vu que je sais pas trop comment vous remercier, je vous donne donc cette modeste vidéo en gage de ma gratitude, où aujourd'hui nous allons aborder deux sujets que je n'ai pas pu aborder dans la vidéo Bakugan car la vidéo était trop longue à l'origine. Aujourd'hui nous allons aborder le sujet de la production et du doublage de Bakugan Battle Brothers. En ce qui concerne le premier fact important à noter, il faut savoir que les producteurs de Bakugan, avec les cartes portail et capacités, pensaient faire un concurrent direct à Yu-Gi-Oh! C'est même pas une vanne, les mecs étaient vraiment sûrs de leur projet et pour ça, ils ont fait appel à monsieur Mitsuo Hashimoto à la réalisation et le mec c'est une pointure du dessin animé, il connaît son milieu car le gars a réalisé Beyblade saison 3. Si, vous savez, c'est le truc qui fait... Pour suivre la trempe du réalisateur, les producteurs ont fait appel au studio japonais Japan Vistech ainsi que TMS Entertainment pour la réalisation de l'anime. Ces deux studios sont des vétérans dans les animés de cartes, mais TMS Entertainment ont aussi participé au projet du château de Cagliostro et de la série Akira. Rien que ça. Le plus fou dans l'histoire, c'est que Bakugan, l'équipe d'élite, au Japon, n'a absolument pas marché. C'est un échec colossal et cuisant, les chiffres d'audience sont en dessous et les chiffres de vente sont en dessous des objectifs des producteurs, et c'est explicable en fait par plusieurs raisons. La première, c'est en fait les règles qui sont différentes entre le dessin animé et la vie réelle, car dans le dessin animé, le personnage doit battre les 3 Bakugan de son adversaire, alors que dans la vie réelle, il faut 3 cartes portail dans sa pile hors jeu, qui sont tenables de plus d'une manière. La seconde raison est que parmi toutes les productions des studios, Bakugan est en fait la série la moins bien animée. C'était difficile, alors j'ai essayé de rigoler pour que personne ne s'ennuie. J'ai raté, mais je veux pas qu'on dise que j'ai rien foutu. Parce que c'est pas vrai. Non mais si, faut pas prendre ce qu'on dit au sérieux. Vous savez bien qu'on est des cons, nous. Et le troisième argument qui ressort le plus souvent, en fait c'est le scénario qui est pas les prévisibles, sauf le plot twist de l'épisode 38 avec Mascarade, mais honnêtement je pense pas que des enfants s'attardent sur un scénario. Alors que les chiffres au Japon sont ridicules, la série est tant bien que mal exportée au Canada et aux États-Unis, et là, le miracle de la vie, Bakugan cartonne. Les chiffres sont tellement importants que les producteurs signent instantanément pour 3 nouvelles saisons suivant les événements de la saison 1. En ce qui concerne la deuxième saison, elle sera appréciée mais ne marquera pas énormément les esprits. Elle sera tout de même applaudie pour sa deuxième partie qui visiblement est très intéressante. La troisième saison, quant à elle, marquera la fin de la diffusion de Bakugan au Japon, car les chiffres d'audience et de vente ne décollent toujours pas et les producteurs décident donc d'arrêter la version japonaise. L'échec est compréhensible en fait par plusieurs raisons et la première, en fait c'est le scénario. On prend les mêmes et on recommence, c'est toujours des combats contre des envahisseurs. La seconde raison, en fait, c'est l'âge. Quand Bakugan est sorti en 2007, j'avais 8 ans, et quand les saisons suivantes sont sorties, je rentrais au collège. Donc en fait, l'obligation sociale du collège fait que très vite on oublie ses hobbies et ses passe-temps de l'école primaire. Donc forcément, les goûts des enfants changent, et forcément, l'anime n'est plus regardé. Et ce problème est encore plus grave quand on sait, pour le coup, la série Bakugan n'a pas su renouveler son audience auprès des plus jeunes, et pour le coup, continuer à exister. Quant à la quatrième saison, elle sera applaudie pour sa première partie qui change enfin de scénario, et ce, pour une raison assez explicable, car le directeur d'écriture, Atsushi Maekawa, est remplacé par Yasunori Yamada. Pour la deuxième partie de la saison, c'est Atsushi Maekawa qui revient prendre les rênes, et malheureusement pour nous, c'est ici que Bakugan s'achèvera. La saison 4 ne nous donnera pas suite à une saison 5, les raisons officielles de l'arrêt ne nous ont jamais été révélées, mais nous pouvons douter qu'une perte massive d'audience a été fortement la grande cause. Et ensuite, c'est le problème du scénario qui est répété à chaque fois, la surabondance de Bakugan, bizarrement, effectivement, les gens n'arrivaient pas à suivre la cadence. Entre les Bakugan pièges, les équipements de combat, les véhicules, les gens arrivaient juste plus à suivre en termes de prix. En ce qui concerne l'adaptation de la version japonaise aux versions canadienne et américaine, c'est à Nelvana que nous les devons. Bien entendu, comme Yu-Gi-Oh à l'époque, Bakugan sera censuré, remanié, des scènes et des plans seront supprimés pour raccourcir les épisodes, la notion de mort sera complètement éventrée de notre version, on aura l'ajout de voix off dans les high catch, on aura également l'ajout de la voix off du Bakupod afin de rendre les combats plus compréhensibles, on aura un remaniement de certains dialogues et voire même de certains sexes, car saviez-vous, Tigrera dans notre version est une femelle, mais au Japon c'est un mâle. La bande son sera entièrement remplacée et recomposée par le compositeur américain Neil Parfit, qui composera 2 ans plus tard, en 2009, la bande-son de Beyblade Metal Master, lui aussi sous la charge de Nelvana. Et en dernier changement très important, Joe est complètement différent entre les deux versions. Dans notre version, c'est un personnage quasiment anecdotique qui juste garde Wyvern, alors qu'au Japon, c'est un personnage principal. La décision de Nelvana de l'écarter complètement du scénario principal va faire que le Japon va s'aligner sur cette décision et l'éventrer de son script. En ce qui concerne le doublage de la série, je vous avais dit que je l'appréciais grandement et que je l'aimais du plus profond de mon cœur, je me le mets en perfusion tous les soirs. Et bien savez-vous que c'est un doublage non pas français, mais québécois.
Et oui, mais moi j'ai eu du mal à y croire, et surtout au début en fait, je me suis dit c'est pas normal, avec mes clichés que j'ai en tête sur le Canada, ils vont tous parler avec leur accent, ils vont parler comme Céline Dion, mais en fait non, les doubleurs ont fait un taf exceptionnel et ont réussi à s'aligner sur notre français monotone et dégueulasse. Ce qui fait qu'on a une version québécoise extrêmement drôle, extrêmement intéressante avec parfois quelques vulgarités, donc j'ai qu'une chose à dire, c'est un grand merci, un grand respect à tous ces doubleurs qui ont fait un taf exceptionnel. On termine cette vidéo avec deux petits fun facts très intéressants. Tout d'abord, saviez-vous qu'en 2010, Hollywood avait annoncé vouloir faire un film Bakugan en prise de vue réelle? Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Et c'est pas une vanne. Bon, le projet a été bien évidemment abandonné depuis car on n'en entendra plus jamais parler. Et enfin, Spin Master, la société créatrice des Bakugan, a porté plainte en 2018 contre la société Alpha Group qui voulait utiliser le système de transformation magnétique des Bakugan pour une série sud-coréenne nommée Turning Micard, comme quoi le monde du jouet est extrêmement concurrentiel et extrêmement difficile. Voici donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'ai bien lu vos commentaires et j'ai entendu votre annonce. Je ferai donc la vidéo sur Bakugan Nouvelle Vestroya, j'ai commencé à regarder les épisodes à nouveau. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et plus de Bakugan. Salut la compagnie!